Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. On parle de BD aujourd'hui. Oui, j'ai eu un coup de cœur pour l'obsolescence programmée de nos sentiments. Un scénario signé Zidrou. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux sexagénaires. Un album qui aborde avec justesse, tendresse et sensibilité l'amour chez les seniors. Les dessins d'Aimée de Jong, jeune artiste néerlandaise, laissent entrevoir les empreintes que le temps a laissées sur les corps. Un sujet pas commun, une bande dessinée lucide, pudique et touchante. C'est une édition d'Argo. Cela me fait penser que c'est bientôt la fête des grands-mères. C'est exact Antoine, on les célèbre le dimanche 1er mars. Et si vous cherchez une idée cadeau, je vous propose le livre de Virginie Grimaldi, Chère Mamie. C'est un roman, Sabine ? Non, c'est un recueil de petites chroniques que l'auteur a compilées. Illustré de photos, Virginie Grimaldi développe des moments de vie à travers des lettres à sa mamie. C'est pétillant, plein d'humour, mais aussi bourré de tendresse et d'émotion. Vous le trouverez en poche comme en grand format. C'est parfait, Sabine. Je file immédiatement chez mon libraire pour l'acheter. Sabine, vous avez rencontré un auteur cette semaine. En effet, Stéphane Ham a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Stéphane. Bonjour Sabine. Quel est le sujet de votre livre, La performance optimale sans souffrance ? Le second titre, c'est la fin du burn-out. Alors tout est dit dans le titre. Alors premièrement, c'est sensibiliser le dirigeant d'entreprise sur le fait de l'optimisation et du danger de la maximisation qui ne dure qu'un temps. Deuxièmement, c'est transmettre à chacun la conscience de ce qu'est fondamentalement une entreprise, avec ses enjeux et ses obligations, pour arriver à un comportement responsable. C'est comment gagner avec l'autre à chaque niveau. De mes expériences et apprentissages, c'est aussi comment, par un management responsabilisant, il est possible d'inspirer chacun pour qu'il puisse décider de façon optimale de rendre le triptyque suivant vertueux. Alors il y a le résultat de l'entreprise, parce qu'une entreprise en difficulté licencie. Et le chômage est le premier risque psychosocial. Le second, c'est le mieux-être du salarié en tant que posture. Et le troisième, c'est la satisfaction optimale du client. Dans le livre, je propose mon approche pour mettre des valeurs et du bon sens, dans le bon sens au sein d'une organisation agile et adaptée, toujours de façon optimale et équilibrée. Je me sers de mon parcours professionnel et universitaire, et surtout du plan d'action que j'ai utilisé avec succès pour sortir de la crise de 2009. Alors le management collaboratif et responsabilisant, c'est tout pareil, c'est du leadership. Stéphane, le burn-out est un sujet d'actualité, mais est-ce véritablement récent ? Alors faire un surmenage, ce n'est pas nouveau. Par contre, la mondialisation a multiplié la fréquence des changements. Le marché étant devenu nerveux, les entreprises ont dû réagir. Souvent, les groupes structurés ont alors opté pour des organisations verticales, avec des décisions prises au niveau de la direction pour application. À force de faire, on en oublie d'être qui l'on est, et on peut se perdre. Les leaders qui savaient emmener les salariés vers leur propre croissance ont souvent été remplacés par des micromanagers qui ont alors pour mission de contrôler le respect des procédures et les résultats. Les collaborateurs se perdent dans le faire, et ainsi le surmenage est devenu burn-out. Nous reviendrons sous peu à une gestion en bon père de famille, je pense. Stéphane, comment en êtes-vous venu à l'écriture ? Alors ça a commencé par un manuscrit que j'ai décidé d'écrire à mes proches pour leur expliquer mes choix passés. Puis je l'ai retravaillé, ce manuscrit, pour en faire un outil de prise de conscience en regardant comment la vie nous offre une multitude de possibilités pour trouver notre calme intérieur, en faisant la paix avec nos choix passés et aussi avec les mauvaises personnes rencontrées qui nous permettent in fine de trouver nos axes de développement personnel. Les imbrications de nos vies privées et professionnelles m'ont mené au second livre. Quels sont vos projets ? Alors en tant que directeur de la collection Stratégie et bien-être en entreprise chez les éditions Maya, je recherche des auteurs qui ont des projets d'écriture dans ce domaine. Cela fait sens avec mon activité de consultant en entreprise. Merci beaucoup Stéphane. Merci Sabine. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? La grande fête du Japon et de sa culture vous donne rendez-vous du 28 février au 1er mars au Parc Chano à Marseille. La Japan Expo, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux mangas pour les amateurs du genre, mais il y a aussi de multiples animations lors de l'événement, rencontres, conférences et dédicaces. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez également retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com.